Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo cheveux et puis papotage un petit peu comme ça. J'avais envie qu'on discute. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis sur ce que je voulais vous poser en question. Alors faites pas trop attention à ma tête, je suis naturelle, nous sommes dimanche donc... jogging, enfin même en dehors du dimanche, je fais aussi en legging. J'ai les cheveux très sales, je ne suis pas maquillée, mais justement c'est mon jour de shampoing. Et une fois sur deux ou une fois sur trois, ça dépend. C'est soit, ça dépend de l'état de mon cuir chevelu. C'est-à-dire que je fais le soin cuir chevelu, vous savez que les poudres ayurvédiques que vous avez déjà vues. Alors celui-là, je le fais soit tout le temps si c'est une catastrophe, soit une fois sur deux, soit une fois sur trois, une fois par mois. En fait, plus mon cuir chevelu est mieux, plus j'espace ce soin. Donc, comme la semaine dernière, j'ai fait mon soin, entre deux, je fais des bains d'huile. C'est-à-dire, j'ai pris une bouteille, à la base c'était de l'huile de ricin dedans, j'ai attendu qu'elle arrive à peu près à moitié et j'ai rajouté dedans de l'huile de soin cheveux que vous avez pu déjà découvrir dans mon autre vidéo. À l'intérieur j'ai rajouté de l'huile végétale de fenugrec, pareil que vous avez déjà vu dans ma vidéo. Et là, j'avais envie de rajouter de l'huile végétale de moutarde. Le bain d'huile que je fais, pour moi, c'est un spécial pousse de cheveux, entre guillemets, puisque l'huile de ricin pour la pousse des cheveux, l'huile de moutarde, pareil, l'huile de fenugrec, pareil. Après, il n'y a pas de recette vraiment à suivre. Moi, je mets un peu au pif. Donc, si vous voulez reprendre la même chose, je vous le mettrai en description. J'aime bien faire ces soins-là. Alors là, on m'en reste plus de trop. Je vais rajouter de l'huile de moutarde dedans. Parce que j'en avais pas mis beaucoup la dernière fois. Donc je vais rajouter ça. Et il va falloir que je me rachète de l'huile de ricin. Hop. Et puis, donc je fais le bain d'huile sur les racines. Et puis sur les longueurs, généralement, je mets que du gel d'aloe vera pour bien les nourrir. Hop là. Je ne me brosse pas les cheveux pour éviter d'abîmer mes longueurs, parce que quand on a les cheveux ondulés, bouclés, frisés, crépus, on a vite les cheveux fragiles, donc il faut éviter de les brosser à sec. Ça casse la fibre et du coup ça casse aussi les boucles, donc moi j'évite. Donc voilà. Je vais mélanger ma petite mixture. Donc généralement ce que je fais, c'est que je passe juste mes doigts pour enlever le maximum. Comme je les brosse pas du tout de la semaine, forcément, quand je les lave, je perds énormément de cheveux, ce qui est normal, comme je les brosse pas. Donc ce que je fais, c'est que je passe juste mes doigts comme ça, sans trop tirer. Dès que je sens un nœud, hop, j'arrête, pour pas casser mes cheveux. Je fais vraiment attention, mes cheveux, j'en prends énormément soin. Donc vous voyez, j'essaye d'enlever un peu. Ça va limiter les cheveux dans la baignoire et dans le siphon, n'est-ce pas? Si mon conjoint me regarde, ce qui m'étonnerait, il pourrait vous dire que c'est très chiant parce que je suis toujours en train de boucher le siphon. Enfin, il y a lui aussi, parce qu'on a tous les cheveux longs dans la maison à part William. Hop. Donc voilà, en fait, je fais juste ça. J'enlève le maximum de cheveux. Voilà, nickel. Et puis après... En fait, tout simplement, je fais des séparations un peu au pif et je viens le poser comme ça. Hop, voilà. Et du coup, en attendant que je pose ça, je voulais vous demander si vous vouliez que je fasse des vidéos sur des thèmes en particulier, des recettes, peut-être... d'autres conseils ou peut-être des expériences que j'ai eues, je sais pas, rien n'est tabou chez moi, donc peut-être qu'il y a des choses qui vous intéressent, que je partage avec vous. Ça peut être ma grossesse, mon accouchement, la vie de maman, ça peut être sur les oracles, ça peut être sur tout ce qui est spiritualité, ça peut être sur les massages, ça peut être sur plein de choses, sur des trucs de filles, sur la nourriture.
Enfin voilà. Dites-moi en commentaire, vraiment ça me ferait plaisir de savoir s'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde. S'il y a des recettes que vous avez envie que je teste avec vous ou que je vous donne des recettes que moi j'adore faire. Ou si vous avez envie que je teste, je sais pas, des produits ou autre. Voilà. Et puis voilà, j'avais envie de savoir un petit peu ce que les personnes qui me regardent souhaitent voir dans cette chaîne YouTube. Je suis ouverte à plusieurs idées, vraiment. Moi, ça me dérange pas, j'ai pas de honte, j'ai pas de... Voilà. Je suis en train de voir, là, dans le retour de mon téléphone, la serviette juste derrière moi. Mon fils s'est essuyé la bouche après s'être lavé les dents. C'est plein de dentifrice. C'est génial, les enfants. Enfin voilà, ou peut-être mon expérience pour trouver une nounou, je sais pas, plein de choses. Quand vous voulez, franchement, dites-moi en commentaire. Je suis ouverte à plein de choses. Et puis ça me ferait vraiment plaisir de savoir quoi. N'hésitez pas à mettre... Coucou. Oui, mon fils. Il m'a fait pas de question, le tracteur. Pardon, j'ai pas compris. Bah, le tracteur, il m'a fait pas de klaxon. Ah, il a pas de klaxon, ton tracteur. Mince. Et bah, il faudra demander un tracteur avec un klaxon, mon fils. C'est bon, maman peut continuer sa vidéo. Tu vois, je parle, je parle aux gens, tu vois, qui regardent ma vidéo YouTube. Maman est en train de tourner une vidéo. Tu veux faire coucou? Vas-y. Regarde. Coucou. Tu vas retourner jouer au tracteur? Maman, elle arrive bientôt. Super. Voilà, petite intervention de petit bébé William. Donc oui, je vous disais que ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des commentaires. Franchement, n'hésitez pas. Moi, ça m'aide à savoir si ça vous plaît ou pas, s'il faut que je continue là-dedans, s'il faut que je me dirige vers autre chose. Vraiment, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. Franchement, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Hein. Genre juste un petit smiley ou Super Mario, ça m'a plu. Ou voilà, vous n'êtes pas obligés, mais ça me plairait d'interagir avec vous en fait. C'est surtout ça. Donc pour revenir à ma petite routine cheveux, donc là comme vous avez vu j'ai fait plein de séparations où j'ai mis ma petite mixture d'huile. Ensuite sur mes longueurs je vais mettre mon gel d'aloe vera. Donc voilà pour ce qui est du papotage, c'est ce que j'avais envie de voir avec vous, si ça vous intéresse. En tout cas moi ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube, à vous abonner, parce qu'en fait moi ça me fait carrément plaisir, ça me motive à continuer, j'adore faire ça, partager avec vous, pouvoir aider le maximum de personnes, pouvoir faire rire le maximum de personnes, parce que moi dans cette chaîne YouTube je vais être le plus naturel possible, parce que j'ai envie que vous me voyez comme je suis dans la vie de tous les jours, j'ai pas envie de me faire une facette d'une fille super sérieuse. Non, moi je fais une vidéo YouTube, c'est pour m'éclater, c'est pour être dans la créativité à fond, c'est pour échanger, partager, enfin moi j'adore ça, je suis une vraie pipelette, je suis une vraie gonzesse quoi, et j'adore, mon métier c'est d'aider les gens à se sentir mieux, et si je pouvais via cette chaîne YouTube vous faire rire ou voilà, partager avec vous, c'est ce qui me fait encore plus plaisir. Donc n'hésitez pas à partager, à aimer les vidéos, à vous abonner, à inviter d'autres gens à s'abonner à cette chaîne. C'est vraiment une chaîne sans prise de tête. Vraiment. Moi je pas envie de me prendre la tête, j'ai juste envie de m'éclater. Donc voilà, vous l'avez déjà pu le voir. Ça peut arriver que je bafouille, ça peut arriver que je dise des bêtises, et dans ces cas-là, faut me le dire, parce que voilà, comme je dis à chaque fois, j'ai pas la vérité absolue, je sais pas tout, hein, j'ai que je vais prendre 29 ans, j'ai pas une expérience énorme dans la vie, donc au contraire, faut pas hésiter, tout le monde dit des conneries, tout le monde voilà, donc vraiment, tout le monde est bienvenu, de n'importe quel horizon, religion, culture, pays, enfin franchement, je m'en fiche, au contraire, si on peut apprendre des autres, c'est ce qui est encore mieux. Donc voilà, sur cette chaîne YouTube, c'est vraiment du partage. Donc n'hésitez pas, vraiment. Moi, ça me ferait très plaisir. En tout cas, je m'éclate à faire ça. Donc voilà. Alors voilà, j'ai mis du gel d'aloe vera partout sur mes cheveux. J'en mets en assez grosse quantité. Vous voyez, je sais pas si vous voyez mes cheveux, ils sont tout mouillés. Parce qu'au moins, ça les nourrit bien en fait. Et je pense que je vais faire une vidéo. J'ai eu une idée, c'était hier, quand j'ai ma copine Vanessa qui est venue me voir. Une fois qu'elle était partie, et je me suis dit, oh, je vais faire une vidéo comme ça. Ça fait
bientôt 2 ans que je me suis pas coupé les cheveux. Je vous montrerai la coupe de cheveux que j'avais il y a 2 ans. Excusez-moi, il y a bêtise. Du coup, j'étais en train de dire oui, ça fait 2 ans que je me suis pas coupé les cheveux. J'ai dû en 2 ans me lisser 2 fois les cheveux pour Noël. Donc là, Noël, c'était il y a 6 mois. Et j'aimerais bien juste savoir comment mes cheveux ils ont poussé. Parce que quand je les mouille, je le vois que ça a poussé. Mais quand je vous dis j'avais les cheveux très courts, j'avais les cheveux à la garçonne très courts. Après la naissance de mon fils, j'ai eu une lubie, c'était les coupes très courtes. Que mon conjoint détestait d'ailleurs. Donc si ça vous intéresse, je pense que je ferai une vidéo où je me lisserai les cheveux avec vous, juste pour voir quoi. Ça pourrait être sympa. Donc voilà. Du coup là, j'essaye de masser mon cuir chevelu, vraiment de stimuler pour déjà étaler bien l'huile partout. Et le fait de masser, ça permet d'aérer les bulbes, de les décoller un petit peu, vous voyez, de décoller vraiment la racine. Le massage, ça a tellement de bienfaits, vous imaginez même pas. Mais là, le fait de masser déjà, ça va activer la circulation sanguine. Ça va permettre de détendre votre cuir chevelu, ça va activer la pousse, ça va oxygéner toutes vos racines et ça fait du bien. Alors, vous voyez, moi, j'ai pas honte d'avoir une tête... super moche quand je fais mes vidéos, vous avez déjà pu le voir pour la coloration. Franchement, je m'en fiche, j'ai vraiment honte de rien. J'ai de la chance, je me suis épilé les dessous de bras, on voit pas trop... Des fois je me dis, mais tu fais une vidéo, tu t'es pas rasé les aisselles. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hop. Donc voilà, pour la routine cheveux, après je m'attache... les cheveux en chignon vite fait. Je laisse poser un petit peu. Alors, pas trop non plus. Je dirais une petite heure. Parce qu'en fait, certaines huiles, elles ont plein de bienfaits. Mais par exemple, j'ai lu que l'huile de ricin, ça peut vite étouffer vos racines. Donc, il faut pas la laisser trop longtemps. Faut pas la laisser 3 heures, par exemple. Elle a des bienfaits pour la pousse de cheveux, c'est super, mais elle a une limite de pause pour éviter d'étouffer votre cuir chevelu. Donc là, comme il y a de l'huile de ricin, je vais pas la faire poser plus d'1 heure. Donc voilà, alors une fois que j'ai fait ça, j'attache ma touffe. Hop. Tac. Hop, je vais y arriver. Ces élastiques-là, je les trouve super. Apparemment, c'est pour pas abîmer les cheveux. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire. Mais je me disais, mais quand je les utilise, après, ils sont carrément détendus. J'ai dit, c'est bizarre et tout. Et puis, une fois, j'ai ma belle-sœur qui vient et j'ai dit, écoute, j'adore ces élastiques, mais je comprends pas, ils se détendent et puis ça revient pas. Et elle me dit, mais non, faut que tu les fasses chauffer avec un sèche-cheveux. Alors, pour ceux qui connaissaient pas l'astuce, je vous la partage. J'ai fait chauffer mes élastiques avec mon sèche-cheveux et hop, ils se sont rétractés, je peux les réutiliser. Donc je fais ça 1 fois par semaine, parce que tous les soirs je m'attache les cheveux. Autre petite astuce, dormez avec les cheveux attachés, parce que le frottement, bah, ça crée des fourches, ça casse les longueurs. Donc comme tous les soirs, vous voyez, je m'attache les cheveux comme ça, ou en queue de cheval. Donc j'utilise beaucoup ces élastiques-là, et tous les dimanches, je les passe au sèche-cheveux, ou dans l'eau très chaude, ça marche aussi, j'ai testé. Donc voilà. Le petit partage de ce qu'on m'a conseillé. Merci à ma petite belle-sœur pour cette astuce que je partage avec tout le monde aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, petite pause pendant 1 heure. Après, je ferai ma routine lavage de cheveux, soins pour les bouclettes. Je pense que je vais laisser mes cheveux sécher à l'air libre parce qu'aujourd'hui en Normandie il fait très beau, il fait super bon, donc il devrait sécher assez rapidement. D'ailleurs, ma couleur que j'ai fait hier mois est encore là, tient super bien et je n'ai toujours pas mes cheveux blancs visibles. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un petit peu de papotage comme ça, moi j'aime bien. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à mettre des commentaires, échanger, répondez à ma vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos, de prochaines aventures avec Bulle Céleste. Et puis à très vite, bisous les amis, ciao ciao.